Les corps s'entrelacent, les âmes se relèvent, chaque mouvement une note. Dans cette rencontre captivante, Samuel Djoulaye Coulibaly, danseur chorégraphe, nous partage sa vision et son expérience sur la danse, le décrivant comme un langage universel, une forme d'expression qui transcende les barrières culturelles. La danse, c'est un moment de liberté, de partage, de connaissance, d'expérience, d'échange. La danse représente tout pour moi parce que grâce à la danse, j'arrive à m'exprimer avec le corps, à dire ce qui est caché, à plus me sentir à l'aise, à plus être libre, mieux échanger avec ceux dont je comprends pas la langue. Pour moi, la danse, c'est tout. Il nous plonge ensuite dans l'univers riche des mouvements, expliquant comment chacun d'eux pourrait porter une signification profonde. Cependant, le regard du public n'est pas négligeable. Tout ce qu'on fait sur la scène ont des significations. Et chaque proposition dépend de ce que reçoit le public qui regarde. Moi, je peux dire, la signification de mon bras peut dire je suis en train de manger et toi, tu vas voir que je suis en train de me laver les mains. Ou bien je suis en train de me rincer la bouche. Ça dépend aussi au public de se créer une histoire, eux, en fonction de notre geste que nous présentons et où nous proposons. Abordant les défis de son art, il partage les risques inhérents à la danse, une discipline exigeante où la passion doit parfois se heurter aux limites du corps. Les risques, il y en a plusieurs parce que pour pouvoir faire la pratique d'abord, il faudrait que le danseur arrive vraiment à bien s'étirer, c'est-à-dire échauffer le corps, préparer le corps. Faut que le danseur arrive vraiment à connaître son corps d'abord, c'est-à-dire à mettre son corps en mouvement avant de passer à la présentation, que ce soit des spectacles ou bien que ce soit la formation. Parce qu'après ça, on a des déchirures, on a des blessures, on a des courbatures, on a mal partout, ou bien on risque même de se fracasser les os. Il y a plusieurs types de danse. Il y a la danse traditionnelle, qui est notre danse ancestrale. Il y a la danse contemporaine, que d'autres appellent création. Il y a la danse jazz. Il y a la danse moderne. Il y a la danse classique. Il y a le salsa. Il y a le rumba. Il y a le coupé décalé. Il y a l'afrobeat. Il y a le hip-hop. Il y a plusieurs. Dans ces lots, je pratique plus la danse traditionnelle et la danse contemporaine. En revenant sur son parcours, il nous raconte comment il a été attiré par ce monde artistique, une vocation née d'une passion inébranlable et d'un désir de partager la richesse de son art. Sa démarche est aussi une quête identitaire, une exploration de soi à travers le mouvement. Je dirais que ça n'a pas été du tout facile parce que avant de devenir artiste, j'étais d'abord étudiant. Ma famille était contre parce que pour eux, c'est pas un métier noble. Ça n'a pas été vraiment facile, mais je suis arrivé. Pourquoi? Parce que c'était un métier que je voulais vraiment à fond. Donc, il me fallait des formations pour plus me professionnaliser. Il me fallait des formations en danse traditionnelle, en créativité contemporaine, en danse moderne. Grâce à l'appel de la Société Dansifolo, où j'ai été formé pendant 3 ans, en 2018 jusqu'en 2020, dont je salue au passage. Et après ça aussi, j'ai eu à me former au CDC La Terre Mitière Ouagadougou, au DTCA du Togo, et aussi au croisement de Rachel Agbossou au Bénin, et aussi à la Biennale Le Boin en Côte d'Ivoire, où j'ai eu à faire des résidences. Pour arriver jusqu'à là, c'est la formation, c'est les rencontres. Enfin, il souligne son engagement à former les nouvelles générations de danseurs, proposant des ateliers et des formations pour transmettre son savoir-faire et son amour pour la danse. Une belle manière de perpétuer l'esprit de création et de transmission qui les guide. On va apprendre pour connaître mieux eux aussi. Après ça, il faudrait partager à ceux qui connaissent pas, il faudrait partager aussi à ceux qui en ont besoin. Je forme en danse traditionnelle aussi, en créativité contemporaine. Ça dépend de quel contexte je suis. Si on me dit aussi de former en danse moderne, je le ferai. Si on me dit aussi de former en danse salsa ou jazz, je m'y mettrai parce que je me suis pas vraiment arrêté sur une seule danse. Pour résumer la danse en 2 mots, je dirais que la danse, c'est la vie, c'est la liberté d'expression. En pratiquant la danse, on découvre non seulement son propre corps, mais aussi l'univers qui nous entoure.
Elle nous enseigne la discipline, la persévérance et la passion.